Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes techniques qui sont utilisées pour réaliser ce Marshmallow Dream Cardigan. La première étape, dite de montage, va nous permettre en fait de monter les mailles qui sont utilisées pour faire la torsade à l'arrière et également en même temps de monter les mailles du dos ici que vous avez à l'arrière de l'encolure. Donc on va faire ces deux étapes. Dans la première étape, montage. Afin de débuter ce montage, on va commencer par un montage provisoire au crochet. Donc pour cela, j'ai pris une laine d'une couleur contrastante puisque je vais tricoter ce modèle dans ce marron et je vais venir du coup faire un montage provisoire au crochet. La première étape va consister à réaliser une maille coulante, donc je fais une boucle et je passe mon fil à l'intérieur avant de le rattraper. Une fois que j'ai réalisé ce nœud coulant, je vais pouvoir passer mon crochet à l'intérieur et venir serrer ce nœud coulant autour de mon crochet. Puis je viens prendre mon aiguille qui me servira à tricoter et je viens placer le fil qui va vers la pelote à l'arrière, ainsi. Et à l'aide de mon crochet, je vais venir chercher le fil et le passer à l'intérieur de mon nœud coulant, comme ceci. Puis je tire. Une fois que j'ai réalisé cette première boucle, qui sera ma première maille, je passe mon fil à l'arrière de mon aiguille. Et je continue pour monter les 7 mailles qui sont nécessaires pour commencer le montage. Donc je vais chercher mon fil, je le passe à l'intérieur de ma boucle et je passe mon fil à l'arrière. Donc ici j'ai monté mes 7 mailles, 2, 4, 6 et un 7. Et du coup je vais pouvoir terminer en faisant une petite chaînette, c'est-à-dire que je viens tirer mon fil à l'intérieur de la boucle précédente. Je fais quelques mailles ainsi pour avoir un petit peu de marge. Et pour finir, je viens couper mon fil et je le passe une dernière fois à l'intérieur pour fermer la chaînette. Donc ici, j'ai réalisé mon montage pour mes 7 premières mailles. Je vais ensuite du coup pouvoir abandonner mon fil secondaire et prendre le fil que je vais utiliser pour tricoter mon ouvrage. Pour tricoter mon ouvrage, du coup, ensuite, je vais suivre tout simplement les explications qui sont données rang par rang. Et le premier rang à réaliser, il faut tricoter 7 mailles en droit. Donc, je prends le fil que je vais utiliser pour tricoter et je viens tricoter mon premier rang avec mes 7 mailles à l'endroit. Donc là, j'ai réalisé mon premier rang. Je retourne mon ouvrage et je vais tricoter le rang numéro 2, c'est-à-dire 7 mailles en vert. Donc ici, j'ai tricoté un rang 1 et un rang 2 et on voit bien mon montage provisoire qui se trouve ici et le début de mon ouvrage qui se trouve juste après. Ensuite, je vais réaliser mon rang 3. Pour cela, je tricote d'abord une maille en droit et je vais réaliser une augmentation intercalaire gauche qui va me permettre en fait de commencer à monter les mailles pour le dos. Donc une fois que j'ai fait cette augmentation, je tricote les 6 mailles restantes à l'endroit. À la fin de ce rang, j'ai donc 8 mailles à la place des 7 mailles. Je retourne mon ouvrage et je vais maintenant réaliser un rang 2. Donc, comme tout à l'heure, je vais tricoter 7 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Puis je retourne mon ouvrage, même si il me reste une maille ici. Et je me repositionne ainsi en laissant ma maille de côté. Je vais continuer toujours à tricoter ces 7 mailles qui se trouvent sur mon aiguille gauche. Donc pour le rang suivant, je tricote une maille endroit, puis une augmentation intercalaire gauche, puis je vais commencer à réaliser ma torsade. Donc pour réaliser ma torsade sans aiguille auxiliaire, je vais croiser mes mailles tout simplement ainsi. Donc je récupère mes 3 premières mailles sur mon aiguille gauche et mes 3 dernières mailles sur mon aiguille droite que je vais venir apporter sur l'avant. Ainsi mes mailles sont bien positionnées et je n'ai plus qu'à les tricoter. 3 mailles en droit, puis 3 mailles en droit. Et là, je vais de nouveau tricoter un rang numéro 2, c'est-à-dire 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette fois-ci, il me reste 2 mailles sur mon aiguille gauche et je vais les laisser ainsi. Et je continue cette opération jusqu'à avoir en fait tricoté le nombre de mailles demandé par le patron. Donc, en ayant tricoté quelques mailles supplémentaires, voici ce que ça donne. Vous avez les mailles que vous laissez sur votre aiguille droite qui vont vous permettre en fait de tricoter ici le dos. Donc on est bien comme ça. Et les 7 mailles que vous continuez à tricoter avec cette petite torsade pour monter en fait la torsade qui se trouve à l'arrière du cou. J'ai donc maintenant monté toutes les mailles indiquées dans le patron. J'ai fini par un rang en droit et je vais réaliser le rang 10 qui me demande de tricoter 6 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir placer ces 6 mailles ici en attente, tout simplement. Donc, je les mets de côté, ainsi. Et maintenant, je vais m'intéresser à l'autre côté. Donc, vous vous souvenez, ce sont les mailles qu'on a montées avec ce montage provisoire au crochet. Donc, je vais défaire mon montage provisoire au crochet pour récupérer mes 7 mailles. Pour cela, j'enlève le fil que l'on a coincé dans la boucle. Voilà. Je vais défaire la chaînette. Vous voyez, ça part tout seul. Et ensuite, c'est là où il faut faire attention. Hop, on va donner les petits noms. Je vais récupérer mes mailles. Donc, voici une première maille, puis une deuxième maille, puis une troisième maille, puis une quatrième maille, une cinquième, une sixième, hop, et la septième est juste là. On ne la perd pas, c'est important. Donc voilà, elle est placée et je vais pouvoir retirer du coup le fil qui m'a permis à faire mon montage provisoire. Et ensuite, je vais placer du coup ces 6 premières mailles en attente, comme ce que j'ai fait de l'autre côté. J'ai donc une maille de mon montage provisoire qui va rejoindre les mailles que je vais tricoter pour faire le dos. Donc là, vous avez de chaque côté les mailles qui sont mises en attente et au milieu les mailles du dos. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je vais pouvoir venir couper mon fil ici.
puisque je vais repartir de part et d'autre avec de nouveau un montage provisoire. Donc la deuxième étape va consister à tricoter le dos de notre ouvrage, donc cette partie-ci. Sur mon aiguille, j'ai obtenu les mailles du centre qui vont être celles tout simplement qui vont être accolées à notre cou. Et on va venir, avec un montage provisoire au crochet, rajouter les mailles qui vont nous servir à tricoter de part et d'autre, ce qui va correspondre aux épaules. Donc, je vais rajouter ici et ici des mailles en montage provisoire au crochet. Pour réaliser mon montage provisoire au crochet, je vais utiliser exactement la même technique que tout à l'heure. Donc, je reprends mon fil d'une couleur contrastante et mon crochet et je suis partie pour monter le nombre de mailles indiqué dans le patron de part et d'autre. Donc c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Du coup, je ne vais pas vous montrer ça en détail. Je vous laisse vous reporter au début de la vidéo. Donc maintenant que j'ai fait ces deux montages provisoires au crochet de part et d'autre, je suis prête à tricoter le dos. Donc j'ai les mailles centrales et les mailles pour les deux épaules. Et juste avant de commencer, je vais venir placer un anneau marqueur après les 6 premières mailles. Donc 2, 4, 6 ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 2, 4, 6 ici. Et cela va me permettre, en fait, pendant mon tricot, de repérer les mailles qui vont me servir à réaliser la torsade sur le côté droit et le côté gauche. Mon premier rang étant un rang envers, je me suis placée sur l'envers de l'ouvrage. On fait bien attention à avoir toutes les mailles du même sens. Et je vais tricoter du coup mes 6 mailles à l'envers qui correspondent à la torsade. Donc basiquement jusqu'à mon anneau marqueur. Puis ensuite, je vais tricoter des mailles endroit jusqu'au deuxième anneau marqueur. Donc je finis les mailles que j'ai montées avec mon montage provisoire au crochet. Qui sont en grise, elles sont assez repérables. Et ensuite, je vais enchaîner directement avec les mailles que j'avais tricotées précédemment. Et voici. Et une fois que j'ai terminé les mailles qui correspondent à mon encolure en quelque sorte, je vais venir tricoter les mailles du deuxième montage provisoire au crochet. Donc je tricote toujours à l'endroit jusqu'à atteindre mon anneau marqueur. Et je finis du coup par 6 mailles envers. Et voilà. Donc là, vous êtes parti et vous pouvez tricoter ainsi la partie dos et on va se retrouver, nous, à la prochaine étape. Donc, j'ai fini le dos. Pour vous montrer, ça correspond à du coup cette partie-là sur mon ouvrage terminé. Et je vais passer à ce que j'appelle l'épaule droite. Donc cette partie-ci, si je me replace sur mon projet en cours, ça va être cette partie-là que je vais venir travailler. Donc, pour faire ça, je vais venir récupérer les mailles qu'on avait mis sur un montage provisoire au crochet. Toujours avec la même technique, j'enlève le fil qui tenait mes mailles et je vais venir tout simplement les récupérer. Donc je viens récupérer mes mailles qui forment la bordure. 1, 2, là. Alors là, comme je suis passée de l'endroit à l'envers, il y a une petite boucle à défaire.
Je vais me servir de mon crochet pour enlever le petit passage de fil qui s'est moins bien fait. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer la suite de mes mailles, donc qui correspond à la partie centrale entre les deux. Et je récupère bien la dernière maille également. Donc là, j'ai récupéré toutes mes mailles que j'avais fait sur un montage provisoire au crochet et je vais venir placer à la suite, vous savez, celle que j'ai mis en attente sur le haut de mon encolure. Donc là, j'avais 6 mailles. 1, donc voilà, là je suis prête du coup pour commencer la partie sur l'épaule droite. J'ai de part et d'autre du coup ma petite torsade et entre les deux les mailles que je vais tricoter au point mousse. Donc avant de commencer, je vais juste placer 2 anneaux marqueurs comme on l'a fait précédemment, après les 6 premières mailles et avant les 6 dernières mailles du rang pour indiquer le début et la fin des torsades. Le premier rang étant en rang vert, je retourne mon ouvrage et je vais prendre ma pelote pour commencer à tricoter cette partie-là. Donc c'est un rang en vert, je commence par tricoter 6 mailles en vert. Je glisse mon anneau marqueur et ensuite je vais pouvoir tricoter à l'endroit jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Alors là, c'est possible que vous ayez un petit espace. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de relever ici en intermédiaire le fil qui se trouve entre les deux mailles et de venir le tricoter avec votre maille normale. Donc, comme si vous releviez une maille en plus. Le but, c'est juste, du coup, en faisant une petite torsade comme ça, qui soit complètement invisible. Donc pour cela, je vous remontre. Je l'ai remonté, je l'ai tordu, je le transfère sur mon aiguille droite, celle-ci également, et ensuite je viens les tricoter tous les deux ensemble à l'endroit. Comme ça, j'ai bien le fil que j'ai relevé qui se positionne en dessous. Voilà. Et ensuite, je vais du coup tricoter jusqu'à mon anneau marqueur des maillons droits. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 6 mailles en vert. Je peux retourner mon ouvrage. Hop là. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Là, on est pas mal du tout. On est prêt pour commencer la partie épaule droite. Et comme vous voyez, du coup, avec cette technique, vous allez avoir absolument aucune rupture au niveau des torsades. Et c'est pour ça vraiment que je vous ai conseillé ce montage-là. Donc je vous laisse tricoter l'épaule droite et l'épaule gauche et on se retrouve à la fin de l'épaule gauche pour joindre le corps. Alors, on a tricoté le dos, l'avant droit et l'avant gauche et maintenant on va faire la jonction pour former le corps et que notre ouvrage du coup se retrouve ainsi. Pour cela, on passe à la partie corps qui est expliquée dans le patron et je vais vous montrer ensemble comment faire cette partie-là. Donc pour la torsade, on commence par tricoter les mailles comme indiqué dans le patron. Ensuite, on va tricoter jusqu'au prochain anneau marqueur à l'endroit, toujours, hein, c'est du point mousse, donc pour ça c'est assez simple.
Et une fois qu'on arrive ici donc à l'anneau marqueur, avant les mailles qui servent à la torsade, on va enlever l'anneau marqueur et en fait c'est ces mailles-ci qu'on va venir tricoter pour continuer la torsade et faire la jonction avec le dos, tout simplement. Pour cela, on va commencer par faire une augmentation, puis on va tricoter 6 mailles en droit. On retourne notre ouvrage et on va tricoter 7 mailles envers. Et là, ça va être comme ce qu'on avait fait pour vraiment le départ. Même s'il nous reste des mailles, on va venir retourner notre ouvrage et enchaîner directement avec le rang suivant en tricotant une maille en droit, puis en faisant une augmentation. Et on va tricoter la suite de la torsade. Donc là, suivez bien hein, les indications que vous avez dans le patron. Chaque taille est spécifique. Moi, je suis arrivée au moment où il faut croiser une maille, mais c'est peut-être pas le cas chez vous et donc du coup, regardez bien les indications données. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon ouvrage et je vais répéter la même chose, c'est-à-dire je vais tricoter 7 mailles envers, 7, et je retourne mon ouvrage et je suis maintenant prête à tricoter la maille suivante, donc une maille en droit, puis une augmentation intercalaire. Et je continue à tricoter ma torsade. Donc ça, je vous laisse faire et répéter le nombre de fois nécessaire pour votre taille. Le dernier rang est un peu particulier puisqu'on va tricoter seulement une maille en droit, puis faire notre augmentation. Et ensuite, on va placer ces 6 mailles de la torsade en attente et on réalisera un grafting pour faire la jonction entre la torsade avant et la torsade arrière. Donc là, j'ai fini de faire mes augmentations pour l'emmanchure. J'ai placé mes mailles en attente sur le côté et je vais aller chercher les mailles du dos, donc celle-ci, et je vais faire la même opération. Donc je vais enlever mon anneau marqueur et je vais venir récupérer les 6 mailles qui correspondent à la torsade pour les mettre de côté. Donc de part et d'autre, vous avez les mailles pour la torsade qui sont mises en attente. Et là, je vais pouvoir continuer à tricoter mon corps dans le prolongement. Pour cela, je vais juste placer mes mailles sur mon aiguille de l'autre côté pour que ce soit plus facile à travailler. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je ne trompe pas de fil. Je vais continuer, donc sans faire aucune coupure ou démarcation, directement avec les mailles du dos que je tricote à l'endroit. Et je vais tricoter jusqu'à atteindre l'anneau marqueur suivant. Ainsi, vous voyez, là, c'est l'espace pour la manche qui est formée. Une fois que je suis arrivée à l'anneau marqueur, je vais l'enlever et je vais tricoter exactement la même chose pour joindre le dos avec l'avant droit. À la fin de ce rang, vous avez donc réalisé la jonction entre l'avant droit, l'avant gauche et le dos et vous pouvez maintenant tricoter en aller-retour la partie corps. Il ne vous restera plus qu'à faire le petit grafting ici entre le début et la fin de la torsade pour avoir quelque chose de complètement continu
et sans aucune démarcation au niveau de ces torsades. Je vais vous montrer comment réaliser l'étape de grafting. Du coup, j'ai tricoté quelques rangs supplémentaires sur le corps pour avoir une meilleure visibilité et je me suis placée du coup sous l'emmanchure. Vous voyez ici, on a le trou pour passer le bras. Donc, pour pouvoir faire ce grafting, je vais venir transférer les mailles que j'avais mises de côté sur une aiguille double pointe pour pouvoir le faire plus facilement. Et voilà, c'est fait pour un côté et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. J'ai sur chacune de mes aiguilles les 6 mailles qui correspondent à la torsade et du coup avec le fil que j'ai laissé de côté, donc c'est écrit dans le batteron, hein, je vous conseille de laisser 40 cm pour pouvoir faire ce petit grafting. On va venir réaliser cette étape avec une aiguille à laine. Donc je vais placer mon fil sur mon aiguille à laine et je vais venir me positionner ainsi pour avoir bien les deux côtés qui se regardent et dans le bon sens. Je vais commencer par passer à l'intérieur de la première maille d'arrière en avant et dans la dernière maille d'arrière en avant. Donc ça, c'était l'étape de mise en place. Ensuite, du coup, je vais enchaîner toujours le même système. Donc je rentre dans ma maille d'avant en arrière et je la fais glisser de mon aiguille. Puis je rentre dans la maille suivante d'arrière en avant. Et je fais la même chose en face. Donc d'avant en arrière, je lâche la maille et je tricote d'arrière en avant. Et vous voyez, mes mailles se forment au fur et à mesure. Je vais répéter ça une deuxième fois, donc d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. D'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Et je continue jusqu'à avoir tricoté en fait toutes les mailles qui sont sur mes aiguilles. Une fois qu'il ne me reste plus qu'une maille, je vais donc passer à l'intérieur d'avant en arrière et lâcher la maille de mon aiguille. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait la jonction ici sur la torsade. Je vais fixer mon fil, là vous voyez, pour réduire un petit peu le trou qui peut s'être formé. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à couper mon ouvrage. Et voilà, une fois que l'on a réalisé cette étape, on a donc une jolie jonction ici. Et on n'a plus qu'à répéter exactement la même chose de l'autre côté, c'est également ce que j'ai fait. Et voilà ce que ça donne quand on a terminé.